Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu des informations de ses services de renseignement selon lesquelles la Chine a fourni des armes à la Russie. Sans donner de précision sur les quantités ou les types d'armes, il a indiqué que selon ses rapports, il s'agirait de l'artillerie et de la poudre à canon. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Сил Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. Le président ukrainien a rappelé que lors de sa conversation avec le dirigeant chinois Xi Jinping, ce dernier lui avait donné sa parole qu'il ne vendrait ni n'enverrait d'armes à la Russie. Malheureusement, a ajouté Zelensky, les informations dont nous disposons aujourd'hui sont différentes. Nous disposons déjà de faits sur le travail de la Chine et de la Russie pour renforcer leur capacité de défense et ce sont des faits désagréables. Ми бачили, які я бачив, тому що все ж таки була у мене розмова з китайським лідером під час цієї війни, і я ставив пряме запитання щодо зброї. Він мені дав слово, що зброю продавати і відправляти в Росію не буде. Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. La Chine a toujours publiquement maintenu sa neutralité dans le conflit ukrainien, mais Pékin a apporté son soutien diplomatique et économique à la Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a affirmé que les négociations sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran se trouvaient à un stade crucial. Des déclarations qui interviennent à l'aube du second cycle de discussion entre les deux pays, à Rome, après une première réunion à Oman le week-end dernier. Si les négociations progressent rapidement, Rafael Grossi, présent à Téhéran pour faciliter le processus, a assuré que l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies devra jouer un rôle clé. Sans notre présence, tout accord n'est qu'un bout de papier, a-t-il assuré. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a également assuré que l'Iran n'était pas loin de pouvoir produire une bombe nucléaire, tout en reconnaissant qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'ordonner des frappes aériennes sur les sites nucléaires iraniens si aucun accord n'était conclu. Dans le même temps, les responsables iraniens multiplient les mises en garde contre la possibilité de fabriquer une arme nucléaire à partir de leur stock d'uranium. Pour la 7e fois en un an, la Banque centrale européenne a annoncé son intention de réduire ses taux d'intérêt afin de contrer les inquiétudes sur la croissance économique. Cette décision intervient alors que les tensions commerciales mondiales, entraînées par l'augmentation des tarifs douaniers de Donald Trump, constituent un risque pour la croissance de la zone euro, l'emportant sur les craintes d'une flambée inflationniste. The major escalation in global trade tensions and associated uncertainties will likely lower euro area growth by dampening exports, and it may drag down investment and consumption. Christine Lagarde a également évoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la situation au Moyen-Orient pour justifier cette baisse d'un quart de point. Geopolitical tensions, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, also remain a major source of uncertainty. At the same time, the increase in defense and infrastructure spending would add to growth. En réduisant de nouveau ses taux directeurs, l'objectif de la Banque centrale européenne est de soutenir l'activité économique des 20 pays utilisant l'euro en rendant les crédits plus abordables pour les consommateurs et les entreprises. Au moins 4 personnes sont mortes dans un accident de téléphérique sur le mont Faito, près de la côte amalfitaine en Italie, jeudi, tandis qu'une personne a été grièvement blessée. 16 personnes qui se trouvaient dans une voiture plus proche du bas ont été ramenées en sécurité, tandis que d'autres qui se trouvaient dans des voitures plus hautes sont toujours portées disparues. Les opérations de sauvetage à une altitude d'environ 1200 mètres ont été compliquées par le mauvais temps et le brouillard qui entravent les communications. L'accident du téléphérique s'est produit une semaine seulement après la réouverture de la destination pour la saison.